Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je te propose un tirage sur la pleine lune du 5 juillet. Alors, tout de suite, je vais préciser des petites choses. Déjà, j'ai mon chat qui se trouve juste là, qui risque de mettre le dawa dans les cartes, mais c'est pas grave, on est prévenu, tout va bien. Deuxièmement, je ne suis absolument pas experte en lune, en astrologie, en astronomie, en énergie lunaire, solaire et compagnie. Donc je ne vous ferai pas de laïus sur le placement des planètes et compagnie. Ce n'est pas du tout mon domaine. Et je pense que suffisamment de personnes le font pour ne pas en rajouter une couche. Je vais être honnête avec vous, je sais que c'est la pleine lune, je ne sais même pas en quoi elle est. Si elle est en bélier, en taureau, en vierge, en verseau, je ne sais pas. Et ce n'est pas grave. Ma façon de travailler est très simple. C'est qu'en fait, je fais un tirage en posant une intention. Et là, mon intention s'est posée évidemment sur cette pleine lune du 5 juillet. Et du coup, des cartes sont tombées. Donc, tout de suite, je t'annonce la couleur. Ça parle d'amour passionnel et d'amour inconditionnel. Au sens large, on va parler du couple, sûrement, mais de soi, certainement. Il y a beaucoup d'énergie en plus en ce moment. Donc voilà, c'est pas un tirage sentimental, hein, je le précise, mais c'est ce qui ressort. Donc on va voir ensemble. Et c'est parti mon kiki. L'énergie dans laquelle tu es là, où tu vas être avec cette énergie, et c'est avec cette lune et ces énergies qui sont quand même assez violentes et virulentes, ça secoue beaucoup, ça brasse beaucoup, c'est l'ermite. Tu vas prendre du recul sur ta vie de façon positive, active et dynamique. Là, ce qu'on me dit, c'est que tu te prends en main dans un sens. Tu t'armes de courage pour rentrer à l'intérieur de toi. Tu vas te confronter à ton côté sombre et tu vas y apporter de la lumière. Donc, peut-être transmuter des traumas ou simplement en prendre conscience. Mais là, c'est trop. Tu arrives à un stade où il faut absolument que tu comprennes. Tu as besoin de comprendre. Moi, c'est ce qu'on me dit. Pour avancer. Voilà. Donc, tu es dans cette dynamique et les énergies de la lune t'amèneront dans cette dynamique. C'est à la fois, on fait une pause, parce que l'ermite s'isole, donc il y a une sorte de pause, mais c'est une pause dynamique, parce que tu vas beaucoup réfléchir et ça va te permettre d'avancer. Ce que tu vas mettre en lumière, c'est quoi? C'est l'amour passionnel. Je sens qu'il y a des schémas forts, que ce soit au niveau amical, relationnel, au niveau pro ou amoureux, où c'est souvent tout de suite, tout maintenant. Moi, je sens des cœurs abîmés, brisés, des cœurs qui ont souffert beaucoup. Donc, qui à la fois se protègent de tout, mais dès que quelqu'un trouve la faille, entre guillemets, tu vas le laisser rentrer, tu vas tout donner. Il y a une chanson de Benabar que j'aime beaucoup, je n'ai plus le titre, et il parle d'une femme, et il dit à un moment, elle tombe amoureuse comme on tombe d'une chaise. Donc c'est assez fréquent. Là, j'ai l'impression que c'est la même chose pour toi. Dès que tu rencontres quelqu'un qui te plaît, ne serait-ce qu'un peu, c'est tout de suite, maintenant, l'amour, les projets, les projections. Voilà. C'est, on va voir, j'ai eu des cartes avec le tarot d'Osho, vous les voyez pas, enfin tu ne les vois pas, je vais te les montrer. Ouais, le tu-vous, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'essaie de merde, oh flûte, crotte, zut, de te tutoyer, je vais y arriver, mais il y a encore des, ma langue elle fourche, voilà. Donc on va voir là ce que tu vas mettre en lumière, et peut-être des conseils pour voir ce sur quoi tu peux te concentrer. Mais là, vraiment, ce qui te ronge, c'est cet amour passionnel, le fait d'aimer tout le monde trop souvent et de te faire du mal à chaque fois, en fait. Avec Osho, il y a deux cartes qui sont sorties. C'est pas anodin comme carte. On a eu le mental et le contrôle. Là, ce qu'on me dit, c'est que l'amour passionnel
n'est absolument pas de l'amour de cœur et tu vas t'en rendre compte. C'est purement et simplement égotique, c'est ta tête et comme je te le disais, tu as des situations où tu vas te fermer à tout le monde, tu vas contrôler parce que tu as peur de souffrir, mais il y a aussi des situations où dès que quelqu'un va trouver une faille, tu vas t'ouvrir, c'est encore un contrôle de l'ego. C'est encore un contrôle de l'ego. C'est un... Tu as l'impression que tu es dans le cœur et parce que tu laisses quelqu'un rentrer, mais pas du tout. C'est ton ego qui va te donner une énième raison d'être dans la souffrance et qui va t'amener, ton ego va t'amener une situation, enfin c'est pas l'ego qui amène une situation, c'est l'univers, c'est ton âme, c'est toi parce que tu co-crées, mais ton ego va transformer une situation de manière à justifier son existence et à encore justifier le fait de re-rentrer dans le mental. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que pour les histoires de cœur, que ce soit amoureux ou pas, tu es purement et simplement dans le mental H24. Quand tu es fermé, tu contrôles ton cœur pour que personne ne rentre et pour que personne ne te fasse du mal parce qu'on t'a tellement fait de mal que tu n'as pas envie de revivre ça, mais aussi quand tu ouvres ton cœur, tu n'ouvres pas ton cœur, c'est ton ego qui te met dans cette illusion, et bim, tu l'ouvres, et bim, on re-rentre, et bim, tu ressouffres. Voilà, c'est là-dessus que tu vas réfléchir, que tu vas avancer, et vraiment la clé que tu as, c'est de déterminer quand tu es dans le mental ou pas. Et c'est sortir du mental et du contrôle. Même si j'imagine que tu as l'impression de ne pas du tout être dans le contrôle et tu as cette impression de subir tout et plutôt d'être contrôlé par les autres. Ben non, tu es juste contrôlé, c'est toi qui contrôles tout, c'est ton ego, c'est une façon de te protéger et ce n'est pas grave. Après cette mise en lumière, et qui est assez intéressante parce que là on se regarde dans le miroir et on se dit « Ok cocotte » ou « Ok mon biquet, tu t'es planté. Tu crois être dans le cœur, en fait pas du tout. » C'est important, là c'est un gros passage. Vous allez être dans cette énergie de l'impératrice, la mère nourricière. Vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie de famille, d'abondance aussi, d'amour. Il y a un amour maternel qui est complètement différent de l'amour passionnel. L'amour passionnel, pour ceux qui l'ont vécu le comprendront très bien, c'est ça monte très vite, mais ça se casse la gueule très vite. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, en fait. L'amour maternel, ce n'est absolument pas ça. On va vers de l'amour inconditionnel. Une mère aime ses enfants, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Donc, vous vous dirigez vers cette énergie. Donc déjà, on voit que vous avez avancé. Vous avez avancé et vous faites la part des choses entre ce putain de mental et votre cœur, votre âme qui ne cesse de taper à la porte parce qu'elle a envie d'exister. Vous allez être dans une phase où ce qui vous importe, c'est la réunion. Et là, pour moi, on parle de vous. Là, c'est vraiment la réunion. Vous voyez, on a 2 cœurs, un à l'endroit, un à l'envers. Enfin, même 4 cœurs. 2 à l'endroit, un gros très estompé et un petit, et à l'envers pareil, un petit qu'on voit très bien, et un gros qui est très estompé. Moi là, ce que je vois, c'est le yin et le yang. C'est vous allez vers la réunion de votre féminin et de votre masculin. Avec, en énergie principale, le féminin avec l'impératrice. Et c'est là où vous allez... comment dire ? C'est en étant concentré sur le féminin que vous allez vers cette réunion. Et que vous allez sortir du contrôle. Le conseil qu'on a, c'est le ralentissement. Là, en fait, c'est l'équilibre entre l'ego et le cœur, le mental et le cœur, l'ego et l'âme que vous voulez faire. Le conseil, c'est le ralentissement. Tout va bien. Tout vient à point à qui sait attendre, comme on dit. Et vous connaissez tous la fable du lièvre et de la tortue. Ça ne sert à rien que je vous la raconte. On prend son temps. On découvre son environnement, on laisse transmuter les choses et on n'est pas pressé. Vous êtes en train de faire une énorme transition. Je vous montre les cartes quand même, parce que je vous spoil un peu la fin. On passe de l'amour passionnel
à l'amour inconditionnel. C'est pas rien. Ce n'est pas rien. Très belle avancée, mais du coup, elle nécessite de pas trop se presser et de pas se précipiter. Allez, le chat arrive, voilà. Donc là, il est en train de se caresser sur l'objectif. Ok, super. Orion, allez, viens sur les genoux que je finisse. Mais oui, mon chat. C'est un peu une princesse, hein, mon chat, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Voilà, il s'installe. C'est un peu long. Mais oui. Oh là là, c'est câlin. Oh là là, c'est câlin. Donc, après avoir pris du recul et découvert cette nouvelle énergie féminine, on a le soleil. Et donc là, on passe de la caverne, de la grotte avec l'ermite et la lumière, au soleil. Vous mettez de la lumière sur toutes vos ombres, vos peurs, et notamment votre contrôle et la place de votre mental. Et c'est là où... C'est pas que vous sortez de votre grotte, c'est qu'il n'y a plus de grotte. Il n'y a plus d'ombre, il n'y a que de la lumière. C'est vous la lumière. Vous avez compris, je sens qu'il y a une compréhension qui arrive et c'est hyper positif parce que vous allez changer d'énergie complètement. Très très belle avancée. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a eu l'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment, on va vers ça. On passe de l'amour passionnel à l'amour maternel, à l'amour inconditionnel. C'est je t'aime, quoi qu'il arrive. C'est je t'aime parce que tu es de la lumière, parce que tu es une âme qui a choisi d'être là. Je t'aime parce que nous sommes semblables, nous sommes la lumière. Voilà. Vous allez être dans cet amour où vous allez reconnaître les âmes. Moi, j'ai cette notion-là qui vient reconnaître l'autre en tant qu'âme et plus en tant que personne qui vous fait du mal. Tout ne sera que lumière. Tu vas vers ça. C'est pas encore, hein. Vraiment, la lune, l'énergie de la lune, on est, selon moi, on est sur cette transition de l'ermite qui prend du temps et on va vers cette énergie de réunion avec l'impératrice. Le soleil et l'amour inconditionnel, ça arrivera un peu après. Mais c'est un très beau cheminement. Et avec Osho, j'ai tiré la participation et l'abondance. La participation, c'est tout le monde à sa place, ici. Tout le monde est interrelié, tout le monde crée ensemble. Main dans la main, j'allais dire, mais il ne faut pas exagérer. Tu participes à quelque chose, les autres participent à quelque chose. Tu vas accepter ça, tu vas accepter cette dynamique. Et là, tu seras dans l'abondance, tu seras bien. C'est là où on voit qu'il y a un retour à l'équilibre du féminin et du masculin, et le chat qui revient. Ça, c'est coucou, j'existe. Hein. Voilà. Donc, retour à l'équilibre du féminin et du masculin. Et on va vers quoi? Vers l'abondance et l'amour qui arrive. Bon, je vais écourter parce que le chat s'impatiente. On va vous tirer, je vais te tirer même une carte chakra pour voir... Punaise, mais c'est pas possible. Oh, les enfants, c'est terrible. Une carte chakra pour voir sur quoi il t'est conseillé de te pencher pendant cette lune. Allez, lune du 5 juillet. On a le chakra sacré. Et je vais voir si on n'a pas un autre qui sort. Non, il y en a trop. Chakra sacré et chakra de la gorge. Alors, on a tiré la symbolique du chakra sacré. Le chakra sacré est orange flamboyant. Il symbolise la créativité et la sexualité dans ce qu'elle a de plus joyeux. Il part du sacrum jusqu'au bas du ventre. Non. Si. Il part du sacrum jusqu'au bas-ventre, au-dessus de l'os pubien. Il évoque l'énergie sexuelle, la reproduction, la sensualité, le pouvoir dans les rapports humains et les relations aux autres, ainsi que le travail. Quelle surprise! On parlait de la mère nourricière, et là on n'est pas sur l'appareil reproductif, mais on est sur le ventre, la fécondité et la sexualité. Ce chakra est lié à la spontanéité, la créativité, le mouvement, l'acceptation du changement, l'harmonie avec le flux et les plaisirs de la vie.
Très beau. Et enfin, le chakra de la gorge. Là, on a une carte sur le massage du chakra de la gorge. Je vais vous la lire, même si je ne sais pas si c'est très utile. Mais c'est concentrez-vous aussi sur ce que vous dites, ce qui sort de vous et votre expression personnelle. Le massage du chakra de la gorge commence par une profonde inspiration. Celle-ci part de votre cœur, remonte dans votre gorge pour aller jusqu'à vos yeux. Massez toute cette zone avec une base d'huile végétale neutre associée à un mélange d'huiles essentielles tonifiant. Voilà, c'est un petit conseil. Ça peut vous faire du bien. Voilà mes amis, donc on a été un peu perturbé par le chat, c'est complètement normal. C'est un chat qui boude. Donc petite synthèse très très rapide. Cette lune, cette pleine lune du 5 juillet nous invite à retourner au fond de nous pour mettre en lumière une part d'ombre, notre part d'ombre. Et on nous parle d'amour. On passe de l'amour passionnel à l'amour inconditionnel. On commence à comprendre la notion d'amour et c'est là-dessus que la lumière va être totalement mise. C'est sur l'amour. On va de l'amour conditionnel avec l'amour passionnel vers un amour pur, beau, joyeux et tout ira bien. Voilà. Je m'excuse pour le chat qui nous fait du cacaboudin. Je vais aller m'en occuper. Je te dis à très bientôt. Je m'excuse aussi pour le vous-tu. Je vais y arriver. C'est une promesse que je me suis faite et à une autre... et à une dame qui a pris une consultation aussi. Donc voilà, je t'embrasse, je te dis à très vite et passe une belle pleine lune. Bisous bisous.